Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi partout au Sénégal, 12h en temps universel. Bienvenue à la grande édition de la mi-journée sur la RFM. Au sommaire de ce journal, un cas suspect de coronavirus crée la panique à bord du bateau Alioune Sitoé Diatta. Le navire arrivé tôt ce matin n'a toujours pas débarqué ses passagers. Des tests effectués sur 300 personnes actuellement. Contre les fake news sur le coronavirus, le ministère de la Santé porte plainte contre X auprès du procureur de la République. Dans la plainte déposée ce matin, le ministère vise l'article 255 du Code pénal. Explication dans ce journal. Lutte contre le coronavirus, les mesures d'endiguement prises par le gouvernement entrent en vigueur ce lundi. Nous ferons le tour du Sénégal pour faire le point sur l'application de ces mesures, à suivre le point sur le commerce dans la grande distribution et les Luma. Et puis l'affaire du meurtre d'une jeune fille à Thiès, 3 arrestations effectuées par la police, dont celle du principal suspect, un jeune marabout et 2 amis de la victime. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane Niang, bonjour à tous. L'actualité internationale toujours dominée également par la pandémie du Covid-19. La Mauritanie lance une campagne de riposte après avoir enregistré son premier cas. Le Maroc met en place un fonds de plus de 600 milliards de francs CFA. Aux États-Unis, des chercheurs procèdent aujourd'hui au premier essai pour créer un vaccin contre le coronavirus. Et puis en France, près de 5 ans après les attentats du Bataclan, 20 personnes renvoyées aux assises. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le développement de tous ces titres. En raison de la suspension de la plupart des activités sportives au Sénégal et dans le monde, pas de journal des sports dans cette édition, mais il y aura notre rubrique Point de vue. Faut-il aller au-delà des mesures annoncées par le chef de l'État pour endiguer le Covid-19 comme le réclament certains? Point de vue de nos 2 invités à la fin de cette édition. Mise en onde, Abdoulaye Diop, régie d'antenne, Pape Omar Diao. Souleymane Niang. Les 300 passagers du bateau Alioune Sitoé Diatta qui est arrivé tôt ce matin à Dakar en provenance de Ziguinchor sont toujours bloqués sur le navire dans l'attente des résultats des tests. Ceci après la découverte d'un cas suspect à bord, un Français. Qui serait donc à l'origine de ce mouvement de panique à bord du navire. Les détails avec Babacar Fall. Le cas suspect, un Français relativement jeune, il a connu une montée de fièvre à l'arrivée du bateau ce matin sur le port de Dakar et il partageait sa cabine avec 7 autres passagers. Ils sont tous en ce moment confinés dans cette cabine de Alioune Sitoé Diatta. Les 42 membres de l'équipage sont également confinés dans le navire ainsi que 2 policiers et 2 gendarmes qui assuraient la sécurité à bord et confinement jusqu'à nouvel ordre, nous affirme une source proche de la Kosama, la société qui exploite cette ligne maritime Dakar-Ziguinchor-Dakar. Qu'en est-il des autres passagers? Ils sont au nombre de 295 et des prélèvements ont été effectués sur tout ce monde par des équipes du ministère de la Santé et de l'Institut Pasteur de Dakar. Il y avait 49 étrangers qui ont embarqué pour ce voyage Ziguinchor-Dakar à bord d'Alioune Sitoé Diatta. Il s'agit de 22 Français, 5 Espagnols, 1 Belge, 12 Bissau-Guinéens, 6 Congolais, 1 Burkinabé et 2 Maliens. Bien sûr, nous suivrons de près la situation et vous rendrons compte de l'évolution dans nos prochaines éditions. Et puis c'est fait, le ministère de la Santé vient de saisir le procureur de la République d'une plainte contre X. Motif diffusion de fausses nouvelles, une plainte qui fait suite aux fake news qui circulent à travers les réseaux sociaux concernant le Covid. À ce sujet, je vous propose d'entendre Maître Bamba Sissé qui nous explique les qualifications visées par cette plainte, notamment dans le code pénal. Je vous propose de l'entendre au micro de Barthélémy Ngom. En pareil cas, lorsque ces fausses nouvelles ont eu pour conséquence de porter atteinte au moral des populations ou jeter le discrédit sur les institutions, la loi pénale prévoit des peines qui peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement ferme et des amendes qui peuvent aller jusqu'à 1 500 000 francs. Nous sommes dans un contexte où
le moral de la population semble être quand même au plus bas. Et ce sont des nouvelles, des déclarations, des publications qui sont attentatoires à la loi pénale et qui peuvent, comme je vous l'ai dit, être condamnées à des peines qui peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison ferme. À ce sujet, d'ailleurs, le président de l'APEL, l'association des professionnels de la presse en ligne, en phase avec le ministre de la Santé. Selon Ibrahim Alissa Faye, certaines attitudes de journalistes de la presse en ligne ne cadrent pas avec la responsabilité journalistique. Nous l'écoutons au micro de Ndate Diop. La liberté individuelle ne doit pas nuire la liberté générale, la liberté de tout un peuple. Ça, il faut se le dire et de comprendre. Parce que toute liberté est encadrée et organisée par les lois et règlements de ce pays. Et donc, ce que le ministre dit là, moi, je suis totalement en phase. Vous voyez des gens, par exemple, qui prennent une information totalement erronée, font une sorte de manipulation et qui balancent ça sur les réseaux sociaux et qui balancent ça sur certains sites et qui parfois même partagent ça à foison sur WhatsApp. Et ça, malheureusement, ça crée, disons, de la panique généralisée, mais également aussi, ça crée de la confusion dans la tête des gens. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que les messages qui doivent être envoyés et partagés, ce sont des messages sur les méthodes de prévention. Comment les gens peuvent faire pour se prémunir. Et également aussi, éduquer un peu la population. C'est surtout ça. Et donner la bonne information. Surtout les journalistes qui doivent donner la bonne information. Et avant qu'une information ne soit démystifiée, elle doit être recoupée. Jusqu'à ce que ça soit vraiment avéré, pour que ça soit plus. Ça, c'est le minimum et c'est une règle élémentaire de notre métier. RFM, la radio de toute l'actualité. Parlons maintenant de l'application des mesures annoncées ce week-end par le président de la République pour endiguer le Covid-19. À Tambacounda, l'adjoint au maire apprécie les mesures prises pour le report de la chambre criminelle qui serait l'une des plus spectaculaires avec l'affaire Binta Kamara du commandant Tamsir Sané de Kumpentoum et les incidents électoraux du PUR. Pour autant, la mise en quarantaine de nouveaux détenus serait une alternative pour éviter la propagation du coronavirus au sein de la maison d'arrêt et de correction Tambacounda. Reportage Moussa Omar Gueye. La chambre criminelle de Tambacounda, qui devrait être lancée le mercredi prochain, est reportée à une date ultérieure. La prévention riposte contre le coronavirus est passée par là. Bokar Al, Tambacounda. C'est sûr et certain parce que c'est des affaires qui sont tellement populaires. Donc ce serait un rush vers le tribunal. Pour moi, c'est une mesure salutaire de suspendre toutes les audiences. Les attentes vont être prolongées, aussi bien pour ceux qui sont accusés que ceux qui attendent le verdict. Nous estimons que c'est comme prolongement de la psychose et du stress et même des conditions difficiles. C'est un effort de guerre, si on peut le dire ainsi, et que nous sommes tous nés à consentir le sacrifice nécessaire. Bounama Kanté, adjoint au maire, et Ali Bokar Anne, fonctionnaire à la retraite, prône pour la mise en quarantaine des tout nouveaux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction pour éviter toute contamination de la population carcérale. Si le dispositif est au sein de la MAC pour les mettre en quarantaine, serait une bonne chose. Qu'on ne les mette pas directement dans les cellules avec les autres. S'il n'y en a pas, qu'on essaie de trouver au niveau des commissariats, des brigades, un moyen d'aménager un espace pour qu'effectivement ils restent là-bas en attendant que la période d'incubation passe, après qu'on puisse penser les mettre sous mandat de dépôt au niveau de la MAC. C'est un grand problème, très grave même. Par exemple, les mises en cause doivent être déférées au niveau du parquet jusqu'à acheminer au mandat de dépôt. Si c'est quelqu'un qui est contaminé, il met toute la population carcérale et même les agents pénitentiaires seront tous mis en cause. À Tambacounda, le procureur et le juge d'application des peines vont prendre les mesures qui s'imposent pour le bien-être des détenus. Moussa Omargui, Tambacounda, Radio Futur Média. Autre aspect de la lutte contre le coronavirus, l'impact du Covid-19 sur la consommation de denrées de première nécessité. Le Sénégal a-t-il le stock qu'il faut pour soutenir la crise? La réponse du directeur du commerce intérieur dans ce midi, il dit oui, mais à condition que les consommateurs ne cèdent pas à la panique. Mohamed Ali Mouba nous explique. Le directeur du commerce intérieur n'est pas inquiet outre mesure. Omar Diallo soutient que le Sénégal a un stock suffisant pour faire face à la consommation courante des Sénégalais. Je vous donne l'exemple du riz par exemple. Nous savons que le riz, nous en consommons 75 000 tonnes de riz. Pour le riz par exemple, nous avons un stock de sécurité qui est là. Ce stock de sécurité-là, jusqu'à à peu près au moins minimum un mois, il est là apte pour assurer pratiquement la sécurité en cas de pénurie. Nous ne sommes pas dans une situation de pénurie. Donc l'exemple du riz est valable pour l'ensemble des spéculations qui sont ici présentes, étant entendu que nous ne sommes pas dans une situation de pénurie. Au-delà de mois, ça risque quand même de poser problème. L'anticipation des consommations pourrait dérégler les prévisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ménages vont aller s'approvisionner pour une semaine, voire un mois et plus. Et ça, les gens vont aller le puiser dans les stocks résiduels qui étaient là, censés
suppléer les cas de pénurie ou bien le stock de sécurité. À Unacois Yessal, c'est le même discours, mais on pense que le marché international va continuer à s'ouvrir aux commandes sénégalaises. Aladjan, le directeur exécutif de Unacois Yessal. Je peux vous dire, si c'est pour la Chine, il y a des difficultés, mais il y a des gens qui peuvent importer sans se déplacer. Avec les TIC, on peut importer la marchandise sans se déplacer. Mais il y a d'autres pays où il n'y a pas de virus, c'est vrai que la marchandise peut venir là-bas. Par exemple, l'Indonésie, par exemple, même le Japon, mais aussi dans certains pays européens, parce que dans l'espace Schengen, il n'y a que l'Italie et la France, en tout cas, qui sont actuellement affectés. Mais il y a d'autres lieux d'embarquement où les Sénégalais peuvent s'approvisionner. Même aux États-Unis, il n'y a pas encore de problème pour le moment majeur. Solution de substitution, les productions locales. Mais là aussi, il y a un problème. Le Sénégal n'est pas autosuffisant en produits de consommation courante. Le riz, le sucre ou le lait, pour ne citer que ces produits. Malgré les propos rassurants du directeur du commerce intérieur, le Covid-19 a fini d'installer une certaine panique dans les marchés. Les rassemblements sont interdits pour éviter les risques de propagation du coronavirus. Mais qu'en est-il des marchés qui sont toujours bondés? Notre reporter s'est rendu au marché de Sandaga, non pas pour acheter des produits, mais plutôt pour recueillir les avis des commerçants qui craignent déjà pour leurs activités. Reportage Oumokal Soumli. Comme à l'accoutumée, Sandaga ne désemplit pas encore. Ce matin, les ruelles et autres trottoirs sont toujours occupés. D'un côté, les marchands ambulants, de l'autre, des boutiques qui se suivent, sans oublier les gargotes où on sert le petit déjeuner. Ici, les rassemblements sont toujours courants. Eliman est inquiet. Nous, ce qui nous fait vraiment peur, c'est que la maladie est devenue une pandémie. On ne sait pas où ça va nous mener. Pour moi, ce qui est prioritaire, c'est de fermer les aéroports parce que le premier cas est passé par Blaise Diagne. Nous craignons aussi qu'on ferme le marché, mais nous prions pour ne pas en arriver là. À un jet de pierre de la bâtisse de l'ancien service d'hygiène se trouve l'étal de Serigne Fallou. Il tente de se protéger tout en rassurant également les clients. Je prends toutes les mesures pour éviter tout contact avec le virus. D'ailleurs, j'utilise les gels antiseptiques à la maison comme à mon lieu de travail parce qu'on est toujours en contact avec les gens qui viennent d'un peu partout. Pour les acheteurs et autres visiteurs, les consignes en matière d'hygiène sont respectées. Les gens doivent faire attention et être propres. Il faut qu'ils fassent leur possible pour éviter toute contamination. Se laver les mains avec du gel antiseptique, respecter les mesures d'hygiène et les interdits. Avec le Covid-19, Sandaga ne barricade pas, mais les commerçants craignent pour leurs activités. Après le marché Sandaga, l'ambiance au marché Ocas de Touba, après les cas de coronavirus notés dans la ville sainte et les mesures d'interdiction de tout rassemblement, là-bas, les commerçants rencontrés disent ne pas varier dans leurs habitudes, même si certains ont pris des précautions d'hygiène pour se mettre à l'abri de la maladie. Reportage Marema Diop. Un marché qui grouille de monde comme à l'accoutumée, les activités vont bon train. Dans ce centre commercial Mamboso, les commerçants discutent sur le Covid-19. Dans les boutiques que nous avons eu à visiter, aucun changement n'est noté. Pour ce commerçant qui a préféré taire son nom, il n'est pas question de changer les habitudes. Ils ont dit pas de rassemblement, mais nous n'avons pas changé nos habitudes. Tous les matins, nous venons au marché sans nous soucier de ce qui peut nous arriver. Conscient de la présence de la maladie, ce commerçant trouvé dans sa boutique n'a pas pris de mesures particulières. Nous essayons de respecter les mesures d'hygiène depuis l'apparition de la maladie, mais nous continuons à fréquenter le marché au casque quand même. Massila est un vendeur d'accessoires et téléphones portables. Il appelle ses camarades à la responsabilité. La maladie est présente. Il faut que tout le monde en soit conscient. Ceux qui véhiculent des messages contraires ne mesurent pas la portée de tels actes pour la société. Si on applique le digueur du Khalif, on s'en sortira. À Ocas, marché le plus grand de la ville sainte de Touba, commerçants et clients sont au rendez-vous, malgré l'interdiction de tout rassemblement à cause du coronavirus. Marema Diop, Touba, RFM.
Après les marchés ouverts, la grande distribution dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, des mesures préventives sont également prises dans certaines grandes surfaces. Une initiative que saluent les clients. Ces derniers demandent aux autres supermarchés de faire pareil pour éviter les contaminations en installant les gels hydroalcooliques. Reportage à Toufaï Bodjan. Dans cette grande surface située au quartier Liberté 6, du gel antiseptique aspergé sur les mains des clients à l'entrée. Et d'ailleurs, c'est le vigile des lieux qui se charge de la mission. Par contre, ces dispositions ne sont pas prises ici, dans un autre supermarché à la Médina. D'ailleurs, ils sont en rupture de gel hydroalcoolique. Le restant est seulement destiné au personnel, selon une des vendeuses. Non, pour l'instant, il n'y a plus de gel en fait. On est en rupture. Ouais, pour le personnel, on en a, juste pour nous. Ouais, nous, chaque jour, le matin ou bien à la descente, on utilise ça juste pour nous protéger en fait. Rokhaya Diop, rencontrée dans un hypermarché, salue les mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus tout en insistant sur la sensibilisation. C'est relatif. Parce que quand on a les mains souillées et qu'on vient ouvrir une porte, on rentre, mais on laisse aussi, même si on a désinfecté, on peut laisser des microbes, les germes sur la porte. Il faut une sensibilisation en profondeur pour ça. Vraiment... Les grandes surfaces sont par nature des lieux de grande affluence. Les clients de ces commerces privés invitent les propriétaires des lieux à installer un dispositif de prévention à l'entrée et au niveau des caisses afin d'éviter la propagation du Covid-19. Le commerce, ce sont également les marchés hebdomadaires, les mesures d'interdiction de vente dans les Louma. La mesure donc a certes été prise par les maires, mais les vendeurs semblent l'ignorer. Dans le Louma de la commune de Bambey comme à Bambey-Serer, ils sont nombreux à vaquer tranquillement à leurs occupations. La principale question qu'ils se posent, c'est arrêter pour vivre de quoi ? Les communes ont-elles aussi pris en compte une perte inestimable? Babacar Diouf. Les arrêtés d'interdiction ont été rendus publics, mais les vendeurs ont répondu présents dans tous les Louma en cours dans le département. Au marché hebdomadaire de Bambey, c'est comme si aucune interdiction n'avait été faite. Lorsque je suis arrivé ce matin, on m'a appris que le marché ne devait pas se tenir. Vous voyez, comme ça, je m'apprête à rentrer. Quand il y a pandémie, il faut que tout le monde reste chez soi. Certains vendeurs ne sont pas prêts à arrêter ces formes de rassemblement. Une question de survie, brandissent-ils. Moi, je pense que nous ne pouvons pas rester les bras croisés comme ça. Nous n'avons que ça pour vivre. Nous allons faire le tour des marchés pour voir ceux qui sont interdits et ceux qui ne sont pas. La pilule est certes amère, mais même ceux qui ont pris la mesure en souffrent. Les niches de recettes des mairies ont été fermées. Ndiamé Dieng, secrétaire municipal de Ndangalma. Ces marchés-là peuvent être des vecteurs de transmission rapide. Mais on peut signaler aujourd'hui que la fermeture de ces marchés-là va entraîner une baisse importante des recettes des collectivités territoriales, surtout celles qui sont dans le monde rural et qui ne comptaient que sur ces recettes-là pour assurer les dépenses de fonctionnement. Interdire les marchés et Louma est un bon frein à la propagation du virus, mais faudrait-il laisser ces Sénégalais mourir de faim? Une question pendante sur toutes les lèvres. Nous ne pouvons que demander de l'aide parce que nous ne pouvons pas vivre sans nos activités. En tout cas, une aide d'urgence devrait survenir pour permettre à ces Sénégalais de vivre. Bambey, RFM, Babacar Diouf. RFM 94.0, la radio en puissance. Autre aspect de la lutte contre le coronavirus, la fermeture des écoles et universités. Justement, à Dakar, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se vide de sa population. Les étudiants venus d'origines diverses attendent avec impatience les bus devant les transporter chez eux. Dans le campus, on se croirait à la gare routière des Beaux Maraîchers où chacun surveille de près ses bagages entassés un peu partout. Pape Balagué. Le décor est indescriptible, voire inhabituel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Valises déposées à même le sol, sac en bandoulière, le temple du savoir se vide petit à petit de ses occupants.
Dans le campus social, les rassemblements attirent l'attention de plus d'un. Chacun manipulant son téléphone essaye à sa guise de passer du temps attendant l'arrivée des bus affrétés par le coude. Maïssa Sek, étudiant en sciences, fait partie du lot. On reste à attendre jusqu'à les bus seront disponibles. Vous n'avez pas les moyens de vous payer le transport? Non, parce que il y a des étudiants en première année qui n'ont pas encore perçu leur bourse. Si leurs parents n'ont pas de l'argent, ça sera compliqué. Une situation de panique, notre cher Moussa Thiam, mais il soutient qu'il faut se conformer aux décisions des autorités. C'est une chose aussi que nous saluons nous tous, mais aussi venir en bon jour nous demander de sortir, vraiment ça nous perturbe, mais aussi on est obligé de conformer à la décision du président de la République. C'est juste qu'une situation qui est un peu débordante, une situation qui perturbe tout le monde. Mais... Fatoumata Thioub, étudiante à la faculté des lettres, ne se fait pas d'idée, la santé avant tout, même si c'est stressant à l'heure actuelle de quitter l'université. Un peu difficile d'arrêter les cours, de rentrer chez nous parce que nous sommes ici pour étudier. Mais comme on dit toujours, la santé avant tout, on n'y peut rien. On doit obéir, aller chez nous. Près de 21 jours de fête à cause du coronavirus, les étudiants guettent avec impatience l'arrivée des bus de transport sous l'œil vigilant de la Croix-Rouge, prête à désinfecter les lieux. Comme vous le savez, les personnes âgées sont parmi les personnes les plus vulnérables au Covid-19, d'où le Zoom que nous vous proposons sur le Centre de gérontologie et de gériatrie de Ouakam, une structure qui à 90% s'occupe des personnes du troisième âge. Sur place, un dispositif a été mis en place, des thermoflash, mais aussi l'aménagement d'isolement. Le souci, par contre, se trouve au niveau du personnel soignant qui n'est pas bien équipé. Reportage, Koumba Sandiane Faye. Un agent de sécurité tient en sa main un thermoflash. Ici, la température de tout patient ou accompagnant est détectée. Nous sommes au centre de gérontologie et de gériatrie de Ouakam. Dr Fatou Fall Diop est le médecin-chef. Le centre s'occupe de 90% des personnes âgées. Donc la consultation et la prise en charge de toute la population, mais on s'occupe particulièrement des personnes âgées. 90% des patients sont des personnes du troisième âge, une couche vulnérable au coronavirus. Ces patients souffrent de nombreuses pathologies liées à leur âge. Leur prise en charge est donc spécifique. Comme l'hypertension, le diabète, les cancers, la rhumatologie. Le Sénégal compte 24 cas testés positifs. Il y a également des cas contacts. Et si toutefois, parmi les patients, personnes âgées, les premiers symptômes se manifestaient, le médecin-chef dit en être conscient. Le nécessaire sera fait. Dr Fatou Fall Diop. C'est de l'isoler d'abord, et de mettre le moins possible de monde autour pour ne pas vraiment nous exposer nous d'abord. Personnel de santé. Mais attention, le personnel semble être exposé. L'équipement fait défaut. On n'est pas très bien équipé. Pour l'équipement, on peut dire que, comme vous voyez, reste à faire. Il y a beaucoup à faire parce qu'on n'a pas l'habillement spécifique qu'il faut, comme on voit à la télé, les gens se masquent et tout ça. Ces personnes âgées sont internées dans ce centre selon la gravité de leur pathologie. La structure ne compte que 7 lits et pour faire face à la pandémie, des efforts restent à faire pour les premières mesures. Le reste de l'actualité avec les 3 dernières personnes à avoir vu la jeune fille d'une quinzaine d'années retrouvée morte ce week-end à Thiès. Un jeune marabout et 2 amis de la victime qui ont été interpellés la nuit dernière et qui sont actuellement entendus par la police. Les détails avec notre correspondant sur place, Charanta Diop. Selon nos sources, 2 de ses copines entendues à la police centrale de Thiès ont révélé que la jeune fille a quitté le domicile familial le jour des faits, accompagnée par 2 jeunes garçons qui l'ont conduite chez un jeune marabout établi à Thiès. Ainsi, ce sont ses 2 amis et le marabout qui sont les dernières personnes à être en contact avec la défunte Khady Diouf avant sa mort. Selon les mêmes sources, de fortes présomptions pèsent sur eux. Et d'ailleurs, ils sont en train d'être entendus dans les locaux de la police centrale de Thiès. Pour rappel, Khady Diouf avait été retrouvée morte non loin de l'hôpital de l'Arkhel de Thiès, sur la route menant vers Keur Seyib Ndoye, dans la commune de Thiès-Nord. Et en moins de quelques jours seulement, c'est le 2e cas de meurtre enregistré au quartier Médina Fall de Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale.
Bonjour Anna Rocha. Bonjour Suleiman. Comme au Sénégal, l'actualité internationale reste dominée par la pandémie du Covid-19. La Mauritanie a enregistré son premier cas. L'État mauritanien a dans la foulée lancé une campagne de riposte nationale. Par ailleurs, les vols à destination du pays sont suspendus. Mohamed Diop à Nouakchott. Le premier cas du coronavirus a été détecté chez un ressortissant étranger ayant séjourné en Europe. Le patient est un Australien qui travaille à Kinross Tasiast, la société d'exploitation de l'or dans le nord du pays. L'État a lancé un plan de riposte. Les écoles sont fermées, les vols à destination de la Mauritanie suspendus et les regroupements non essentiels interdits. Dr Ahmed Fall. Tout ce que nous pouvons dire à la population, c'est d'être vigilant et également essayer d'éviter certaines mauvaises habitudes concernant surtout la salutation avec la main. Le deuxième conseil également, c'est de laver la main tout le temps. Toutes les personnes en provenance de l'étranger sont également mises en quarantaine pour 2 semaines. Et les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec le patient sont actuellement mises en quarantaine pour éviter la propagation du virus. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Quant au Maroc, le royaume chérifien va créer un fonds de plus de 600 milliards de francs CFA pour lutter contre le coronavirus. Une partie de cet argent va servir à rééquiper le plateau médical du pays. Les petites entreprises ainsi que les secteurs les plus touchés tels que le tourisme seront aussi soutenus. Promesse des autorités du royaume chérifien, les précisions de Khadim Baye à Casablanca. 612 milliards de francs CFA, c'est le montant du fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus. Le roi Mohamed VI a donné ses instructions au gouvernement pour procéder à la création immédiate de ce dit fonds. Il sera réservé d'une part à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, annonce un communiqué de presse du cabinet royal. L'autre partie de cet argent sera utilisée pour réparer les dégâts économiques de la maladie. Une batterie de mesures sera proposée à ce propos par l'exécutif, notamment en termes d'accompagnement des secteurs vulnérables au choc induit par la crise du Covid-19, tels que le tourisme, qui représente aujourd'hui 11% du PIB national. Les petites entreprises dans les autres secteurs devront également être soutenues, espère l'économiste marocain Adel Roché. C'est une conjoncture internationale. Certes, les petites entreprises risquent d'être fragilisées, notamment au niveau de la trésorerie. Maintenant, il y a des dispositions qui sont prises au niveau du gouvernement. Il y a une cellule de veille qui a été mise en place. Et certainement qu'il y aura, si la situation évolue, des mesures pour les entreprises, je pense. Nous sommes en attente. Donc, ce sont des choses qui se sont faites à l'étranger, notamment en France. Le pays a suspendu tous les vols passagers internationaux et interdit tous les rassemblements de plus de 50 personnes sur tout le territoire national. De quoi rassurer pour l'heure de nombreux Marocains. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. La réunion ce lundi en France du Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron. Il va ensuite s'exprimer ce soir à 19h à la télévision pour annoncer les nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus. En France, la situation se détériore vite selon un haut responsable de la santé interrogé par l'AFP. La France enregistre à ce jour 5423 cas confirmés et 127 morts. Le Québec, lui, a déclaré l'état d'urgence sanitaire depuis hier. Les gouvernements provinciaux sont sur le qui-vive. 2 patients sont guéris, mais l'épidémie ne recule pas pour autant. Le Canada est à 260 cas. Et puis aujourd'hui, aux États-Unis, les chercheurs procèdent au premier essai pour créer un vaccin contre le coronavirus. 45 personnes vont participer au test. On fait le point sur les dernières statistiques relatives au coronavirus avec Malal Diagne Junior. À la date du 15 mars 2020, l'Italie est le 2e pays le plus touché au monde par le coronavirus. On y enregistre 24 747 cas et 1809 décès, dont 368 rien que la journée du dimanche. Outre l'Italie, la France est également frappée par cette maladie, avec le passage au stade 3 du pays de Macron. Là-bas, on y note une circulation active du virus qui a déjà touché 5423 personnes et coûté la vie à 127 autres. D'autres pays, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore l'Espagne, sont frappés par le Covid-19. En Espagne d'ailleurs, l'état d'urgence a été décrété et la ville de Madrid mise en quarantaine. Officiellement, on dénombre en Espagne 7
844 cas d'infection et 299 cas de décès. L'Afrique est également touchée par le coronavirus. Au jour d'aujourd'hui, le Sénégal, qui a déclenché un plan national de riposte, totalise 26 cas confirmés, dont 2 guéris, et plus d'une centaine de personnes sous surveillance médicale pour éviter une contamination à grande échelle. D'autres pays, comme l'Égypte, l'Algérie ou encore le Maroc, sont infectés. Le Maroc a d'ailleurs annoncé la fermeture de ses frontières avec les pays les plus touchés, afin de freiner l'avancée de la maladie sur son territoire. Au Maroc, on dénombre 28 cas de contamination au Covid-19 et un décès. La Chine, épicentre de la maladie, est le pays qui a enregistré le plus lourd bilan, avec 3199 décès sur les 80 813 personnes infectées par le coronavirus. Retour en France, 5 ans après les attentats du Bataclan, 20 personnes sont renvoyées aux assises. 20 suspects, parmi lesquels Salah Abdel-Salam, seul membre encore en vie des commandos qui ont frappé le Bataclan et les abords du Stade de France en 2015. Le procès devrait démarrer en janvier 2021 pour une durée de 6 mois. Je rappelle que 130 personnes ont perdu la vie lors de ces attentats qui ont également fait 350 blessés, Souleymane. Merci Anna Rocha. Faut-il aller au-delà des mesures annoncées par le chef de l'État pour endiguer le Covid-19 comme le réclament certains? Point de vue tout à l'heure avec nos 2 invités, Abdoul Latif Coulibaly, ministre porte-parole du président de la République, et Birahim Seck, coordonnateur général du Forum civil.